Salut à tous et bienvenue dans L'as-tu vu avec Siana, etc. Ça c'est toujours moi. Dans L'as-tu vu, je vais vous parler à chaque fois de deux séries. Une qui est plutôt de type dramatique et une qui est plutôt de type comédie. Et on commence tout de suite par Peaky Blinders. C'est la série dont je n'arrête pas de parler en story, donc il fallait absolument que je commence avec ça. Peaky Blinders, c'est quoi? C'est une série qui est sortie en 2013 et qui raconte l'ascension d'un gang de criminels britanniques. Ça se passe à Birmingham en 1919, après la guerre. Et on va se rendre compte que les trois frères leaders des Peaky Blinders, Arthur, Thomas Shelby et John Shelby, ne sont pas rentrés indemnes de cette guerre. La série, les Peaky Blinders règnent sur un quartier de Birmingham où ils sont en fait comme des rois. Mais ça ne leur suffit pas et Thomas Shelby, qui est en fait la tête pensante du groupe, va décider de faire une action qui changera leur destin à jamais. Donc il y a ces trois hommes, mais il y a aussi des femmes, mais je n'en parlerai que d'une, il s'agit de Polly Gray. Parce que tout simplement, elle a un sacré caractère, elle a un style incroyable. Et je pense qu'on rêve tous un petit peu d'avoir le tempérament de Tante Polly. Et justement, au niveau des personnages, moi, ce que j'adore, c'est la dynamique qu'ils ont entre eux. C'est le fait de voir à quel point chacun lutte avec ses démons. Et tout ça en essayant de protéger sa famille, d'avancer dans la société et de s'élever. Il y a 5 saisons à présent. Chaque saison en fait est plus forte que la précédente. Mais alors vraiment ça je m'y attendais pas. Ça faisait longtemps qu'on me disait de regarder cette série mais j'en avais pas envie. Et en fait quand j'ai commencé, je pense que j'ai presque tout vu en 2 semaines. Voilà, c'est pour vous dire à quel point j'ai tout regardé très rapidement. Chaque épisode fait à peu près 1 heure et il y a 6 épisodes par saison. Donc au-delà du fait que les acteurs sont vraiment cool, que l'histoire est plutôt sympa, il y a aussi la musique. Ça, c'est un truc pour lequel ils ont eu pas mal de prix. Donc je vous laisserai vous en rendre compte par vous-même. Vous verrez que la musique accompagne toujours très bien les scènes et qu'elle est plutôt sympathique. Donc je ne vais pas en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais en gros, ça boit beaucoup, ça fume beaucoup, ça consomme un peu de drogue, ça se bat beaucoup, mais c'est génial. Il faut aussi que je vous parle des antagonistes parce que ça c'est vraiment un truc que j'apprécie. C'est pas des antagonistes en carton qui ont vaguement un petit effet dans l'histoire, non. C'est des méchants qui vont se succéder parce qu'évidemment on sait plus d'un ennemi quand on essaye d'accéder à la meilleure place. Et en fait chaque ennemi est plus fou on va dire ou plus mauvais que l'autre et ça vraiment c'est un truc que j'ai kiffé. On est vraiment en panique pour les personnages. On ne sait pas s'ils vont s'en sortir, comment ils vont s'en sortir, est-ce qu'ils vont rester soudés. Donc voilà, moi je vous conseille totalement cette série, j'espère que vous allez la regarder. Si vous la regardez, surtout n'hésitez pas à me le dire, on en parle, on en discute. Si vous l'avez déjà vu, bah oui parce que je suis un petit peu en retard, si vous l'avez déjà vu, on en rediscute également. Et ce sera tout pour la série dramatique Peaky Blinders. Pour la série comédie, je vais vous parler de Brooklyn Nine-Nine. Cette série, elle est également sortie en 2013 et il y a 6 saisons et vous pouvez aussi les retrouver sur Netflix. Moi, cette série, elle me fait vraiment hurler de rire. On suit en fait la vie des personnages dans un commissariat, donc de Brooklyn. Et ces personnages sont, comment dire, assez particuliers. On a le détective Jack Peralta. Lui, il a vraiment un âge mental de 15 ans, mais pourtant il est très brillant, il est très fort dans son travail. Et c'est ce qui le rend assez attachant.
Il y a son meilleur ami, le très loyal Charles Boy, qui a des goûts très particuliers, qui est vraiment très très bizarre, mais qui adore ses amis et qui peut être très possessif. On a Amy qui est un peu la lèche-botte de service, vous savez, celle qui veut toujours tout bien faire, qui en fait toujours trop et qui veut être surtout bien vue de son capitaine. On a Rosa qui, a l'air de ne pas avoir de sentiments, de rien ressentir. C'est vraiment la badass du groupe, c'est clair qu'en une fraction de seconde, elle peut vous mettre à terre, donc vaut mieux pas se frotter à elle. Il y a Gina Liletti qui est la secrétaire du capitaine. Elle est vraiment secrétaire, comment dire, spéciale. Elle est vraiment spéciale, Gina Linetti, mais moi c'est une de mes préférées, vous verrez. Franchement, il n'y a qu'une seule Gina Linetti, il n'y en a pas d'autre. Je ne pourrais pas vous la décrire parce que cette fille est super bizarre, mais on l'adore quand même. Il y a le capitaine Holt. Alors lui, voilà, ça veut dire que là, comme ça, actuellement, il est très heureux. Ce mec est trop chelou. On ne sait jamais s'il est heureux, s'il est en colère. Il a toujours la même expression. Et ils en jouent beaucoup dans cette série, c'est vraiment super marrant. On a Terry, qui est joué par Terry Crews, qui est en fait le gros nounours de la bande. Alors c'est des muscles, vraiment, il est super musclé, comme ça, mais il est adorable. Et alors il faut pas oublier le duo Scully et Hitchcock, qui sont deux gros dégueulasses. On sait pas trop qu'est-ce qu'ils font là. Ils passent leur temps vissés sur leur chaise, à manger des pizzas. Ils sortent des trucs dégueulasses sur leur état de santé. On sait pas ce qu'ils font là, mais ils servent à quelque chose. Et ça, on va s'en rendre compte. Et c'est vraiment marrant. Ce que j'aime bien dans cette série, c'est qu'ils mélangent en fait les enquêtes. Donc on va les voir enquêter sur différentes affaires, des meurtres, des enlèvements, enfin tout un tas de choses. Et à côté de ça, on voit en fait leur vie au commissariat et leur relation entre eux. Et c'est une belle bande vraiment de délurés. Et cette série vous mettra forcément de bonne humeur, ça c'est sûr et certain. Alors, qu'allez-vous choisir entre les malfrats de Birmingham et les policiers de Brooklyn? Bon, moi si j'étais vous, je choisirais pas et je regarderais les deux. L'as-tu vu, épisode 1, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et surtout n'hésitez pas à commenter, à partager et à venir me voir pour en discuter. Je reviens vers vous très vite et d'ici là, on n'a qu'à se croiser sur les réseaux. Je reviens vers vous très vite et d'ici là, on n'a qu'à...